j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un live sur Poké MMO. Alors, on va expliquer maintenant qu'est-ce que c'est que Poké MMO. Pour faire court, Poké MMO c'est comme les jeux sur console qu'on connaît tous. Sauf à une différence près, c'est que le niveau est un peu plus dur. C'est en multijoueur, genre là c'est des joueurs, et ici il y a toujours beaucoup de joueurs. Bon là il n'y en a pas beaucoup, mais d'habitude il y en a beaucoup plus. Donc c'est en multijoueur, donc il y a une sorte de GTS. Est-ce que d'ailleurs ce que j'ai vendu a été vendu? Non, je suis dégoûté. Parce que avant c'est parti, mais là ça part pas. Donc voilà. C'est un jeu auquel j'ai déjà fait beaucoup d'expérience pour savoir pour ça de l'argent. Donc j'ai 300 000, ce qui est pas beaucoup, mais bon, allez, quand tu débutes, c'est assez sympa. Donc voilà, malgré tout ce bordel, j'ai des trucs et tout. J'ai par exemple ce Colorior qui est dans bonne nature avec des UV. Bon, en vitesse, on va rien dire, mais en attaque correcte. Au niveau des attaques, fauchage, sport, doux parfum, parce que je vais vous expliquer plus tard pourquoi doux parfum. Avec gribouille. Donc moi je vais essayer de vous donner tous mes conseils sur ce jeu parce que en fait je suis beaucoup d'idées parce que j'adore ce jeu. Et du coup je vais essayer de vous donner des conseils, notamment des spots. Des spots pour faire les EV. J'en connais des sympas à Kanto surtout. Alors Kanto c'est selon moi la meilleure région pour faire les EV étant donné qu'il y a vraiment tout. Tout est accessible en fait on va dire. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres régions, par exemple Sinnoh, les seuls spots à EV entre guillemets, c'est en réalité un spot à XP, c'est avec des mode choppers, mais bon, c'est pas pratique à tuer vu que c'est une énorme défense, c'est pas du tout pratique à tuer. Et du coup, ça c'est ma team de farming. Le Magnezone, c'est en cas où je me fais mon Poké lui il se fait tuer. Le Azumarill, donc c'est le sweeper. Vous allez comprendre pourquoi il a la loupe, parce qu'en fait, avec la loupe, l'attaque roulade qui normalement a 90 à 100% de précision, donc elle ne peut jamais rater roulade, donc c'est pratique. Le tour à tour, ça c'est pour vol. Le coloriant, c'est au cas où je vais dans les autres herbes et que je croise un shiny, je serais content d'avoir de quoi le capturer. Tout simplement. Donc faut flash sport. Alors sur cette route là, c'est la route que je vous conseille le plus pour vous faire de l'argent. Alors parce qu'il y a un principe dans ce jeu, c'est que les dresseurs battus, pareil pour les champions, vous pouvez les rebattre en fait. Ils sont plus haut niveau, mais par exemple tous les jours il a les mêmes pokés par contre, et tous les jours il a les mêmes niveaux, mais par contre il est plus haut niveau que la première fois. C'est-à-dire que la première fois que vous l'affrontez, il sera niveau peut-être 20-30, et ensuite il sera niveau 50, mais ça va jamais monter au-dessus. Et donc je vais vous montrer ma technique. J'appuie une fois sur roulade. Ah, ça c'est un peu chiant, mais bon allez, c'est pas très grave parce que ça double, parce que roulade double, donc et vous allez comprendre pourquoi j'adore roulade. Déjà vous avez vu, j'ai pas eu besoin d'appuyer sur roulade. J'ai pas eu besoin de réappuyer pour faire l'attaque. Bon c'est chiant parce que là je perds du temps avec la brûlure, mais sauf que du coup regardez, je le clique toujours pas. Et du coup je les one shot. Et comme c'est une attaque qui touche chaque fois, soit il y a 5 pokés en face et il faut que je les one shot à chaque fois, soit il y a 4 pokés, et dans ce cas là il faut que le premier je le two shot, et généralement le premier je le two shot parce que bah roulade ça fait très mal hein. Et du coup voilà, c'est comment battre un dresseur en faisant une fois l'attaque. Parce que oui, il y a aussi une question de gestion des PP. Parce que du coup, regardez, j'ai utilisé qu'un PP là pour tuer 4 pokés. Donc honnêtement, c'est intéressant. Évidemment, Azumarill parce que Colo Force. Et parce qu'il est rapide. Parce que oui, c'est bien beau d'avoir comme Reinastock beaucoup plus d'attaques qu'Azumarill. Mais le problème de Reinastock, c'est qu'il est trop loin. Donc tous les pokés vont me dépasser là. Azumarill est assez rapide et assez fort pour faire les deux. J'essaierai de trouver un poké qui peut-être tape un peu plus fort que Azumarill et qui est tout aussi rapide, mais j'en connais aucun. Donc là j'allais me soigner parce que c'est chiant de m'être fait brûler, mais voilà. Par exemple, la meilleure route pour moi, l'une des meilleures routes pour me faire de la thune à mort, c'est elle, ouais. Parce que ici il y a beaucoup de dresseurs, dont des, des, euh, des ornithorynques, des ornithologues, pardon, des ornithorynques. Des ornithologues qui font les oiseaux, donc recoups, etc. Et en fait, ces dresseurs, ils donnent facile 1500 voire 2000 $ à la fin de chaque combat. Ah, ça c'est chiant, ça aussi. Ça me le fait pas d'habitude.
Voilà. C'est à peu près comme ça que je me fais de la thune du coup. Donc c'est un truc, juste vous faites une seule fois roulade et vous allez aux toilettes, comme ça en revenant c'est battu quoi. C'est pour ça que c'est pas mal en vrai. Hop. Donc là la roulade, la cinquième elle est dévastatrice, je crois qu'elle a genre 240 ou 300 de puissance, un truc comme ça. Donc avec un Poké qui a évidemment Colo Force parce que c'est pour ça qu'on utilise Azumarill, c'est parce qu'il est rapide et qu'il a Colo Force. Mais je m'attendais pas du tout, ouais, je suis désolé, parce que les tests sont pas montrent pas concluants, mais parce que je m'attendais absolument pas qu'il me toxique, parce que d'habitude il me toxique pas, d'habitude il me fait des attaques comme Giga Sensu ou quoi, qui me one shot pas ou... Donc c'est vraiment les ornithologues hein, qui sont les mieux hein, pour faire ça alors. Hein. Parce que là ils ont 5 Poké, donc vous allez vous dire oui mais du coup il faut absolument que tu tues les 5 Poké en 5 coups. Ah bah c'est possible, du coup le Azumarill fait assez mal pour one shot les 5, voilà. Évidemment on XP en même temps que Lorior pour qu'il soit niveau 100. Parce qu'il fait pas beaucoup de dégâts avec fauchage étant donné que Lorior n'a pas de technicien. Celui-là que j'ai pris, j'ai pas fait attention, il avait tempo perso. Donc il pourra juste pas être confus, mais bon, c'est mieux technicien. Bon. Parce qu'en fait, l'avantage de technicien, c'est que ça permettait de mettre le Poké à 1 PV en 2-3 attaques. Alors que tempo perso sert à rendre confus, sauf qu'à partir du moment où le Poké a plus que 1 PV, à part endormir, que Lorior sert plus à rien. Pourquoi il a esquivé? Je sais pas comment c'est possible qu'il ait esquivé, mais parce que ça a 100% de précision, la loupe est faite pour ça. Elle rajoute... Ah, peut-être que dans les anciennes versions, je sais pas. « 90 de puissance. Bah ouais, c'est censé être 100% de précision avec la loupe. Parce que la loupe, elle rajoute plus 10%. Voilà, si c'est la précision de ses capacités a augmenté de 10%. Donc c'est jamais censé rater. Du coup, on va plutôt regarder qu'est-ce que Noir Fang a pour esquiver cette attaque. Un regard vif. Ah, et en plus de ça, j'ai eu une information parce qu'en fait, quand j'avais un Poké avec Intimidation en premier, je voyais qu'il y avait un effet, mais je comprenais pas. En fait, c'est trop cool. Euh, le talent est trop bien. En fait, quand vous allez dans les autres herbes, vous avez 50% de chances de moins de rencontrer des Pokés de faible niveau. Et ce qu'ils appellent faible niveau, ce sont des Pokémon qui ont 5 niveaux qui ont minimum 5 niveaux de moins que le Poké qui a. En gros, si votre Poké qui a regard vif euh, et intimidation, fait voir ce qu'il fait. Voilà, c'est exactement le menu. En fait, du coup, s'il est niveau 100, vous avez 50% de chance de moins de rencontrer des Pokémon niveau 95. Étant donné que la limite de les Pokémon dans les zones ne sont jamais au-dessus du niveau 70, enfin 60 même. En gros, vous allez rencontrer 2 fois moins de Pokémon, enfin vous allez rencontrer 50% de moins de Pokémon. Donc en gros, vous allez pouvoir faire des plus grandes distances facilement. Bon, il va encore me toxique.
Non, pas à ce point, mais il a raté. Je suis en train d'envisager peut-être que je pense que le mieux, ce serait vraiment un petit passier en fait avec roulade. Parce que ça éviterait de se faire toxique. Parce que là où la brûlure, bah c'est pas grave. Parce que brûlure ou pas brûlure, la roulade va détruire. Toxique par contre ça détruit mon poké tour par tour. Et s'il y a 4 pokés ça fait 6%, 12, 18, 24. Donc ça fait vite 60%. Donc en gros en deux combats je suis mort quoi. Mais en tout cas même si là ça a pas l'air efficace, hier soir ça l'était. Et c'est en faisant comme ça là que hier je me suis fait au moins les 80 000. Je déconne absolument pas, je me suis fait 80 000 Poké dollars en une soirée. Donc en 2-3 heures. Donc ça fait en moyenne 30 000 dollars par heure. Parce que je gagne des 1000 dollars par-ci, des 1000 dollars par-là. Alors elle c'est la première fois que je les bats en niveau 50 parce que je les avais pas battus avant. Je les avais ignorés parce que m'intéressaient pas. Et je crois que comme elles sont entre guillemets, c'est des jolies filles exprès. Je crois que du coup elles sont faites entre guillemets pour avoir beaucoup de thunes. Genre c'est des filles luxe un peu. Du mari devrait pas prendre non plus giga cher. Voilà, ça va, il tank bien en vrai. Du coup, tous les pokés qui vont me suivre à partir de maintenant, j'ai les one shots. Après, le deuxième meilleur sweeper que je conseille largement pour les dresseurs, c'est clairement Crocorible. C'est un poké puissant, qui a des stats puissants par niveau, c'est-à-dire un mâchouille et séisme. Et qui, de plus, a le talent impudence. Voilà, 3000 dollars, je viens de voir. La vache, ouais, ça c'est, je pense que c'est très bien de les tuer là, parce que 3000, c'est beaucoup. En plus, elle commence avec un poké qui a une faiblesse roche. Donc je vais aisément, cette fois-ci, la tuer en 5 coups. Ah non, je l'ai pas tué. Je pense, ouais, je pense parce qu'il est pas encore niveau 100. Il faudrait vraiment que je le regarde, je ferai ça en live. Un poké qui est peut-être plus puissant encore. En fait, c'est parce que j'ai regardé dans les utilisateurs de roulage, j'en voyais aucun de rapide. Évidemment. Est-ce que je le tue en une roulade? Je pense pas, c'est un gros doudou, c'est un sac de PV. Hein. Voilà, même avec le crit, oh il va me para. C'est bon. Elle m'a rigolé, mais malgré le fait que je galère un peu, je viens de me faire au moins 15 000 là. Ah, j'étais à 12, j'étais à 300 je viens de me faire 14 000. Donc 14 000 en vrai c'est intéressant. D'ailleurs je vais vous montrer l'un des spots pour faire les EV en attaque. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de monde à la sortie là. Voilà, il y a au moins 3 personnes. Et ici parce qu'en fait c'est un spot à Nidorino, c'est à dire qu'à chaque fois vous faites la truc là, coup de doux parfum. Donc c'est l'attaque en haut, parce que vous pouvez assigner certaines attaques en haut. Vous avez 5 Nidorino. Donc ça donne beaucoup de l'attaque qui spawn. Alors eux faut pas les faire, ils donnent que dalle. Mais les ornithorans, voilà, eux il faut absolument les faire, ils sont tellement bons en argent. Ah non, il commence par les problèmes. Hein.
En fait, je pense que pour optimiser les dégâts, il faudrait que j'apprenne une attaque que je n'ai pas encore apprise, c'est-à-dire hydro-queue. Parce que c'est pas 100% précision, mais du coup avec la truc si. Du coup, je comprends toujours pas comment ça se fait que Roulan est raté tout à l'heure. Ça aurait jamais dû rater. Il avait peut-être insomnia. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, on va préparer notre team. Alors, vous allez peut-être me dire préparer à quoi? Et ben, je vais vous dire à Fur. Non, c'est pas vrai. En fait, il y a une team qui est très connue pour battre les champions. Parce qu'en fait, on peut revaincre les champions. Alors, c'est un cooldown beaucoup plus long que les dresseurs qu'on a là, où c'est 8 heures. Les champions, c'est, je crois, 16 heures, je crois, ou 24 heures même. Alors 16 heures, du coup ça veut dire que si jamais vous battez les dresseurs au réveil à 8 heures du matin, vous pouvez les rebattre à minuit. Mais du coup ça fera que le lendemain vous pourrez les battre qu'à 16 heures. Et donc le lendemain vous pourrez les battre qu'à 16 heures, enfin 8 heures du matin. Enfin faut au petit. Et donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Les champions sont beaucoup plus à battre, c'est-à-dire qu'ils sont niveau 80. Et il y a une strat pour les battre. Là en fait je vais t'expliquer. Les combats de champions se font en combat duo. Ce qui veut dire que du coup voilà, tu peux jouer deux pokés, deux pokés contre deux pokés et c'est 6 combats, évidemment 6 pokés chacun. La strat c'est simple. Pour un, on envoie un Chartor sur le terrain et on envoie un Doudouvé. Doudouvé farceur bien sûr avec vent arrière. Vent arrière ça a doublé la vitesse des pokés de l'équipe. Chartor met le soleil donc ça augmente les attaques feu. Ensuite les deux autres pokés, parce que sont les deux au niveau 1, ils peuvent être joués parce que voilà, ce qui fait counter team par contre c'est des attaques prioritaires, c'est à dire que s'il y a un poké prioritaire qui fait une attaque prioritaire sur le Doudouvé, là c'est mort, la strat est mort et faut pas faire champion. La strat c'est toute simple, c'est donc tu fais vent arrière, ensuite tu mets le soleil, ensuite tu envoies non pas un mais deux Typhlosions qui ont accès à une attaque feu d'une puissance colossale qui est évidemment éruption. Et qui du coup dépend des PV et c'est boosté par le soleil, donc déjà que ça a 150 de puissance. Avec vent arrière, déjà que le poké je trouve qu'il est assez rapide. Avec vent arrière il a 600. Pour être sûr de one shot on le joue avec le Choice Specs. Pour être sûr de one shot. On joue avec d'autres attaques mais c'est franchement pas nécessaire vraiment. Et pour finir, alors du coup, le luxe c'est de l'avoir en talent caché, donc torche, parce qu'en fait il y a très peu de talents cachés. En fait, les seuls pokés talents cachés qui existent dans le jeu pour le moment, c'est les starters. Le problème, c'est que déjà c'est 300k, vous pouvez voir un Typhlosion bon, et un Choice Specs, donc c'est lunettes, c'est aussi 300k. Ah non, c'est moins cher, c'est 250, c'est 300k les deux. Donc faut payer en gros 2 fois 300k pour les Typhlosions, plus 300k, donc en gros faut payer quasiment 1 million pour avoir tout ça. Plus un petit supplément, c'est à dire que le Chartor, bon lui c'est pas un problème. D'ailleurs on va aller se le chercher maintenant, je vous propose qu'on aille le chercher maintenant. Alors on peut pas vraiment le chercher parce que j'ai pas fini ON, du coup c'est à dire que si j'utilise des pokés trop haut niveau ils vont se tuer en fait, parce que ça se tue tous en fait, ça se one shot. C'est quoi ça? Bloquer l'utilisateur, parce que ça me saoule les gens qui me demandent en combat. Et d'abord on va surtout finir les combats qui sont ici. Du coup ce que je conseille c'est ceux-là, parce que ça c'est les papas donc et c'est les voilà, c'est les mecs comme ça un peu vieux, ils ont beaucoup plus de thunes. Du coup je suppose que ce truc a fermeté, parce que sinon ça serait pas drôle. Ah non, j'ai rien dit. Et j'ai parlé trop vite. Ça baisse la vitesse ou ça baisse l'attaque? Ça baisse l'attaque. Si ça baisse la vitesse, c'est nul. C'est bon. Là, ça baisse l'attaque, c'est chiant. Donc en vrai, de vrai, moi je pense que si je peux, j'apprendrai. Putain, je me suis trompé d'attaque, je voulais absolument pas faire ça. Vous avez vu les dégâts? Ouais, je suis mort, hein, allez. Et les canons, ça a une puissance de bâtard, ça paralyse en 100%, voilà.
Voilà, je tue clairement pas. Il a du mal, hein, les fins des combats. Ah, j'aurais peut-être dû prendre le crocorible et pas le magnézone en fait. Mais ouais, lui je pense ouais. Mais je vais garder pour mettre close combat au Azumarill parce que ici la défense et la défense spéciale en vrai de vrai si je dépasse et que je one shot à chaque fois on s'en fout tu vois. Bon bah en vrai il est grave chiant lui, il a trop de magnézone. Masterclass évidemment. Mais il faudrait qu'on trouve un meilleur utilisateur de roulade. Parce que c'est notre problème actuellement. C'est que étant donné qu'on a aucun on n'a pas de meilleur utilisateur de roulade pour le moment. On n'a aucun moyen de one shot, c'est-à-dire qu'on aurait un Poké qui a pas comme Azumarill 50 x 2 donc 100. On aurait un Poké qui a genre, je sais pas moi, 150. Je pense que roulade tout shot, même avec un Hélicanon qui réussit au début, mais bon, on peut pas tout prévoir. Puis des Pokés qui ont roulade et qui sont meilleurs que Azumarill, il y en a vraiment qu'un que j'ai de tête. Hein. Et c'est, comment il s'appelle, Rhinastock. Rhinastock, deux problèmes, double faiblesse, et puis surtout, trop lent quoi. Ouais, et puis surtout, voilà, le fait qu'il ait non pas une mais deux doubles faiblesses, honnêtement, pour une histoire pour du farming, surtout que le Poké à la rigueur, il aurait une ou deux faiblesses, ce serait pas un problème. Mais là, le Poké est lent et a deux doubles faiblesses, donc honnêtement, le premier Poké qui fait genre giga sensu, donc ou qui tape sur le spécial ou quoi, le Renastock, je pense qu'il se fait one shot, hein, selon le cas. Parce que ça a pas beaucoup de défense P, hein, ça a des défenses, ça a une défense magique, mais. Désolé, vous avez plus le son. Lui, je peux aisément spammer roulade. Hein. Là, lui, par contre, c'est un parfait exemple de ce que je peux faire. Hein. Connard. Il fallait que je parle trop tôt. Oh, mais je vais devoir changer d'utilisateur de roulade. C'est bon, ça m'a saoulé. Allez, hop, il me faut un type seul. Faut que j'en trouve un qui est assez rapide. Bah, j'en ai trouvé un. C'est bon. Alors, c'est un Poké, par contre, je pense pas qu'il. Je suis quasiment sûr. Ah, mais non, je suis bête. Alors, il me faut un type sol. Parce que il faut que je sois. Voilà. Alors, du coup, des types sol qui ont roulade. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. J'en vois qu'un. Non, j'en vois deux. Trois. Il y en a trois en 5G. Évidemment, je prends en compte. Évidemment, s'il y aurait eu un Poké avec Absorb Volt ou quoi, je l'aurais pris en compte, mais ce n'est pas le cas. On a Golemastock, qui est peut-être ma meilleure option. On a. Je pensais que Donphan la prendrait, mais visiblement non. Ah, si, il est là. Donc, on a Donphan, on a Gravalanche et on a Sablero. Sablero, c'est très probablement le pire choix parce que ce truc a zéro a zéro d'attaque. Ça a une très bonne défense, mais ça a pas une attaque de fou. Ça a autant d'attaque que Azumarill, j'ai rien dit. Parce que faut dire que du coup, Azumarill il a 50 d'attaque x2 avec Holoforce, donc ça fait 100. Azumarill est mort. Et ça me saoule. Du coup, le Sablero est aussi bon que Azumarill, donc parce qu'il a autant. Bah de toute façon, le meilleur évidemment ce serait Grolem s'il était rapide parce que Grolem a le stab en plus d'être très fort en attaque. Il a le stab sur, euh, sur roulade. Donc ça fait 30 ça fait 30 30 30 mais en fait ça fait 45 45 quoi. Donc ça c'est bien mieux mais on n'a pas mieux que ça. Et du coup je vais regarder pour Golem à stock parce que ce truc à 124 pour le moment c'est mon meilleur choix. Il est un tout petit peu plus rapide qu'Azumarill qui a 50 de vitesse de base et qui lui en a 55. Étant donné qu'Azumarill dépassait déjà tout le monde,
Bah oui, je pense que étant donné qu'Azumarill dépasse tout le monde en jovial et que lui il a déjà il a autant de vitesse que Azumarill jovial, c'est-à-dire que le Golemastoc je pourrais le jouer rigide, donc il aura un bonus d'attaque. Au lieu d'avoir 124, il aura du coup 136, ce qui est beaucoup plus que Azumarill. Ah oui non, Golemastoc c'est un bien meilleur choix, hein. Donc on va aller le chercher, hein. Mais en fait ce truc a des défenses correctes, c'est-à-dire qu'il a 89, 80, 80, ce qui est correct franchement. C'est très bon même je trouve. Au niveau 100, donc le max, c'est-à-dire il pourra avoir genre une connerie comme 380 PV. Puis ouais, il peut avoir 381 d'attaque. Pour donner une idée, Azumarill, même si on double, il a 350 grand max quoi. Même moins, il aura moins je pense. Oui, il aura genre 340. Ouais non, si lui peut avoir 381, donc... Ah oui non, tout ce qu'il nous reste à faire là, c'est aller le chercher, hein. Mais sinon on peut se faire un Golemastoc, hein. Il est type sol, donc déjà il a une immunité électrique, donc il a une immunité à et les canons. Donc ça éviterait de me faire paralyser et du coup de me faire axe et de baisser ma vitesse. Donc ouais. Parce que le problème de Grolem, voilà, c'est que évidemment ce Poké est beaucoup trop lent. Et en fait, ce qui a failli me faire entre guillemets plaisir, c'est qu'en fait j'ai vu qu'il y avait Typhlosion. Ok, il avait moins d'attaque, mais il était giga ah, j'avoue, il avait moins d'attaque et puis ça sert à rien la vitesse. Parce que c'est niveau 100 contre niveau 50, ça se fait la diff, hein. C'est-à-dire que même niveau 100 tu dépasses, hein, même si c'est des roues-coupes, hein. Mais ouais, et je vais regarder mon budget juste. Parce que je vois qu'il y a du coup il y a des nouveaux pokés qui ont accès à roulade. Mais de toute façon, même en 8G, c'est-à-dire que le seul poké que je vois, à part dans la version avant la 8G, les seuls pokés qui ont désormais accès à roulade, roulement de tambour, c'est Kemorse. Waouh! Ce truc a zéro d'attaque et zéro de vitesse, c'est à l'être magique. Et fais voir Donphan, combien il avait lui? Pour rappel, il avait 126 le. Et bah le Donphan était juste derrière avec 120, mais il est plus lent. Et il a moins de défense, c'est-à-dire qu'il a 90, Golemastoc avait 89, 60, 60. Hein, donc le Golemastoc reste plus puissant, même si bon, je suis d'accord que le Donphan allait être plus facile à farmer. On va avoir un tout petit problème, je vais devoir encore dépenser de la thune euh, pour acheter un tarsal rigide pour la synchro. Et il faut savoir que les synchros dans ce jeu ça coûte vachement cher et en plus de ça, la synchro, c'est baissé, c'est-à-dire que dans ce jeu ça a que 20%. Et c'est assez cher, c'est 20 000. Donc faut aller au PC, sinon on peut pas récupérer le tarsal. Donc évidemment il est rigide. Il est bien synchro. Et donc on va regarder le Pokédex parce que je sais que j'ai déjà rencontré des Gringolem et je vais regarder la localisation. Ils ont un petit problème, c'est qu'ils sont beaucoup trop haut niveau par rapport au niveau de roulade, donc il faudra absolument que j'en trouve un qui est soit rigide et soit potentiellement parce que les écaqueurs pour reprendre les capacités ça coûte 3000 et il faut facile 2-3 écaqueurs pour roulade, donc c'est chiant de devoir dépenser 10 000 pour un truc. Je voudrais regarder un dernier petit truc. Ouais, c'est ça. C'est qu'il apprend niveau 9. Donc j'espère sincèrement que... C'est quoi? Inférieur. Elle est très commun, par contre, ça me fait plaisir. Et dans la Darkospire, elle est là. Donc il suffit juste de... Donc ici, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens parce que les gens ils farment ramassage en fait ici avec... Il y a un mec avec un Typhlosion Shiny, j'ai envie de le taper. En fait, les gens pêchent parce qu'il y a des Bargantua, etc. avec des Dracos et tout qui donnent des écailles Draco, enfin des Crocs Drago, pardon, qui ont la particularité du coup de valoir 1500 $, c'est-à-dire un demi-gaker. Et donc les gens farment ramassage ici.
Alors, il y a une autre spécificité dans ce jeu qui est un peu nulle, c'est que Larcin et Implore, donc les attaques qui volent les objets, ne fonctionnent pas si on one-shot le Poké. Ça c'est un peu nul. Voilà mon Gringolem. Du coup, niveau 30, donc tout ce que je peux faire pour ne pas me prendre trop cher, c'est switcher sur lui. Et spammer les hyperballs parce que j'ai pas de quoi l'affaiblir. C'est un type spectre. Et mon Colorior, je ne lui ai pas encore mis détrempage, il faut que je le fasse. Voilà, on a un Gringolem. Donc la rigide, donc c'est passé du premier coup. 27-25, putain la vache, bon, on peut déjà se barrer. Est-ce qu'il a roulade? Non. Fallait que c'était trop beau pour être vrai. C'est pas grave, allez, tant pis. Honnêtement, 25-27, honnêtement, je pouvais peut-être pas rêver mieux. Et honnêtement, ça me va parfaitement, moi. Salut, tu fais quoi là? Je prépare un Golémastoc avec roulade pour farmer les dresseurs parce que du coup Golémastoc est meilleur que Azumarill. Du coup Azumarill, désolé mec, mais t'es pas si fort que ça. Et toi du coup on va t'XP. Du coup ouais, je te mettrai roulade puisque Gringolem apprend roulade pardon de toute façon tout seul. Du coup on va hop. On va te mettre un... pourquoi je n'ai plus de multi-XP? On m'a volé mes multi-XP. Non, j'ai dû les oublier sur des pokés. Donc le Meditica c'est normal, le Ninjask c'est moins normal, il est niveau 55. Le Tarsal on le pose, on en a plus besoin. Donc le Gringolem, on lui met le multi-XP. Tactique Connect sur Pokémon. Ça va en vrai, je découvre au fur et à mesure, mais je commence à bien connaître le jeu. Je connais les spots à EV, etc. Tac. Ouais, j'ai le Colorior, voilà. Bah du coup c'est parti pour faire les EV de ce Gringalet. Voilà, ça va être ça pendant 10 minutes, hein. C'est-à-dire qu'on va devoir... Voilà, évidemment le but c'est de le mettre max en vitesse et en attaque. Donc on ira ici pour faire les EV en vitesse et l'XP aussi, parce que c'est ici aussi qu'on XP les pokés souvent. Parce que c'est des galopas, c'est pas résistant, donc il suffit d'avoir genre séisme ou quoi et on one shot tout. Et pour l'attaque on ira à Kanto, on fera les Nidorino. C'est un spot assez sympa. Voilà. Alors je voudrais vérifier un truc, c'est il évolue quand lui? Il évolue au niveau 43, donc on a le temps. Et du coup je vais pouvoir regarder. Ouais, il apprend 6 par niveau, donc logiquement le Golémastoc l'apprendra aussi, et du coup je pourrais lui apprendre au cas de besoin. Donc ça va, il y a le temps de le faire évoluer. Excusez-moi, j'ai décalé un peu le ventilateur parce que je pense qu'il soufflait dans le micro. Ultime à point. Déjà je viens de voir qu'il avait ampleur, donc ça veut dire que ça va être bien pour l'XP quand il aura fini. Ah oui, parce que du coup je suis bête, bah non. Faut faire les EV en attaque parce que je gagne 10 EV par 10 EV, mais avec le bracelet macho je gagne 20. Alors, avec le Pokérus je gagnerai pas 20 mais 40. Malheureusement le Pokérus pas dans le jeu, mais du coup quand j'aurai fini les EV en speed, comme du coup il sera assez haut niveau, il aura beaucoup d'attaques et du coup je vais one shot les Nidorino, donc ça va aller super vite. Et du coup je viens tout juste d'y penser, mais je vais retirer le multi XP sur lui.
Parce que lui, voilà, c'est par contre, quand le grain golem il tuera les dresseurs, là je le remettrai parce que comme ça fait d'XP gratuit pour le Colorior. Et on lui mettra des trempages. Comment on a des shiny? En fait, il n'y a pas vraiment de strat pour les shiny, c'est-à-dire que ça se farm, sauf que le taux a été augmenté à mort, c'est-à-dire qu'en gros dans ce jeu c'est une chance sur 30 000 d'avoir un shiny, 30 000 oui. Dans les hordes on peut les choper plus facilement mais... Du coup il n'y a pas vraiment de strat, je pense que le breed ça doit être une bonne solution aussi, mais le breed c'est un enfer dans ce jeu, breed c'est reproduction. Sauf que la reproduction dans ce jeu c'est un enfer aussi. C'est pour ça le jeu est beaucoup plus dur. Et alors ça c'est ma faute, j'ai oublié de prendre mon 5ème Poké pour faire les EV, c'est-à-dire un gardevoir. Du coup, de toute façon, peu importe le Poké, R2, 3, ce sera toi. Ce qui explique d'ailleurs le compteur qu'on peut voir tout à gauche, c'est un compteur à Poké qui s'actualise d'ailleurs automatiquement. C'est-à-dire que dès qu'il y a les barres de PV qui affichent, le compteur augmente. Du coup, voilà donc. C'est pas moi qui appuie sur un bouton ou quoi pour l'augmenter, ça améliore tout seul. Donc ça permet d'avoir un petit repère de combien on a tué de Poké pour le nombre de shiny. Voilà. Donc la strat c'est évidemment en fait l'attaque qui fait que j'ai plein de galopins, c'est Doux Parfum. Doux Parfum malheureusement ça a beau avoir 20 pp, en fait ça coûte 5 pp de l'utiliser hors combat. Et donc on va essayer de gratter parce que au lieu de mettre des pp max, et avec les pp max on passe de 20 à 32. Du coup hors combat au lieu d'en faire 4 on peut faire 6 Doux Parfum, ce qui est déjà un peu mieux parce que ça fait un petit gain de temps etc. Et à long terme c'est plus efficace. Bah l'ombre, ce sera toujours mieux que mur de fer. Hein. Ce sera toujours mieux. Tac. Limite, ce que je peux faire peut-être, c'est que je peux aller maintenant faire l'attaque, c'est-à-dire que je finis les deux là, je fais l'attaque entièrement, et ensuite je reviens faire la galopa, enfin la vitesse, mais du coup avec le golem stock, parce que d'ici là il aura évolué. Hein. En plus voilà, vous avez vu, ça donne 3000 à peu près d'XP, donc ça veut dire que ça avance plutôt vite. Et donc évidemment pour le Golem Stock, quand il sera niveau plutôt haut, on mettra la loupe pour être sûr que Roulan n'échoue pas. Attends, je vais vérifier un dernier truc, c'est est-ce qu'on est sûr que Golem Stock apprend roulade par niveau? Parce que j'ai pas envie de le faire évoluer alors qu'il peut pas la prendre quoi. En 5G, parce que ça respecte les règles de la 5G. Roulement de tambour. Ouais, il la prend au niveau 9. C'est débile parce que bah, il évolue niveau 42 mais... Putain, je suis bête. Voilà, ça va plus vite de faire téléporte que d'aller à la main. Donc on va aller à Kanto, on va faire les EV en attaque maintenant. Et du coup on avancera dans Sinnoh parce que du coup c'est une région que je dois finir parce qu'il y a des trucs un petit peu importants. Il y a des racers qui donnent beaucoup de thunes, donc on fera. Petite règle avec avec Gardevoir téléporte, il faut rentrer dans le centre Poké, sinon ça vous téléporte ailleurs en fait, ça va vous téléporter en fait ça vous téléporte au dernier centre Poké dans lequel vous êtes rentré. Donc c'est un peu chiant quoi, du coup faut y penser. Et donc on va le mettre ici. Et on va pas lui mettre le multi XP, on va lui mettre le bracelet macho.
Et on va gagner du temps. On va tout de suite mettre Ampleur en attaque. Parce que ça touche tout le monde, on est d'accord. Tous les Pokémon adjacents. Voilà. Bon, en vrai, alors, je farm ici parce que c'est niveau 23-24. Mais si vous voulez faire les EV, mais uniquement avec le multi XP, il y a un meilleur spot pour les EV en attaque. C'est-à-dire qu'il y a un spot où c'est des Miradars niveau 28 à peu près. Donc ça donne un tout petit peu plus d'XP. Mais ça va être aussi mes recherches. C'est-à-dire que je vais aussi faire mes recherches moi de mon côté. Est-ce qu'il n'y a pas des spots où il y a des Poké niveau 30-40 plutôt qui donnent de l'attaque? Oh c'est chiant, ampleur 8, ampleur 8, ampleur 8. C'est-à-dire que juste avec les EV là, hop, je gagne plus 2 avec les EV là. J'ai plus 2 d'attaque. Et alors ils me dépassent tous. C'est pas grave, d'ici quelques niveaux, ils vont quand je vais évoluer surtout, ils vont arrêter de me dépasser parce que c'est combien? C'est qu'il a combien là? Il a 35. En évoluant, ça passe à 55, donc ça augmente beaucoup, donc ça devrait largement être suffisant. Voilà. L'avantage en moins, c'est qu'en plus ils sont très cons, c'est-à-dire que soit ils font Darvenin mais ils me poisonnent pas, soit ils font Pic Toxique ce qui ne sert à rien, soit ils font Fury mais je suis pas affecté. Ah mais attends, du coup je suis con, ce Poké a no garde. Non! J'avais oublié que ce Poké avait accès à... Alors est-ce que c'est son talent caché ou pas? Il a accès à point de fer, c'est dommage qu'il ait pas annulé garde. Ça veut dire quoi maladresse? Attends, est-ce que du coup ça veut dire que le talent désactive la loupe? Ah je suis dégoûté parce qu'avec annule garde j'aurais jamais raté. Mais ah putain ça c'est vraiment de la merde, j'ai dû y penser. Si jamais en fait j'avais eu annule garde j'aurais jamais raté mes roulades. Et du coup qu'est-ce que j'aurais pris comme objet? J'aurais pris le choice band. Parce que avec le choice band du coup ça fait ça augmenterait les dégâts de roulade de 50%. Et du coup bah j'aurais des roulades à 45 et 100% de précision. Parce que annule garde ça a deux effets. Ne jamais en fait ça a trois effets. Les attaques, aucune attaque ne peut rater, que ce soit pour toi ou l'adversaire. Donc ça c'est le deuxième effet, c'est que l'adversaire non plus ne peut pas rater d'attaque. Et tu touches les adversaires en vol, c'est-à-dire que du coup si jamais je fais roulade que mon adversaire je le one shot pas qui fait vol, bah en fait à son tour de vol je vais quand même le toucher. Sauf que je regarde les pokés qui ont naturellement, et le problème c'est que voilà, il y en a pas beaucoup, c'est-à-dire que dans les pokés obtenables dans le jeu là, il y en a qu'un, c'est Maconior, c'est-à-dire c'est le seul poké qui a annule garde non en talent caché. Parce que sinon c'est Monorpal, Dimoclès et Megarou Carnage pas dispo dans le jeu. Et je vais regarder ce que Maconior a, mais je crois pas qu'il a il a d'attaque qui touche 2-5 fois. Putain, mais vous imaginez. Mais honnêtement, je vous le dis tout de suite, hein. Un jeu dans lequel. Par contre, ouais, ne peut pas utiliser son objet tenu. Je ferai des tests, mais j'ai peur que du coup, roulade soit désactivée dans ce cas-là. Je n'aurai pas le choix. J'utiliserai une pilule talent. Allez, ça coûte un peu cher, mais bon, allez. Voilà, au point où on en est.
Ah mais je suis dégoûté, je viens de me rappeler. Attends, par contre, ouais, je voulais. Si le Gringolem aurait eu un Nulgarde, honnêtement, ça aurait été tellement fort. Parce que le 100% de précision combiné avec le Choice Band et combiné au fait que ça touche les adversaires qui volent, franchement. Bah, en fait, il y a deux talents en fait qui sont excellents avec Roulade, c'est Brise-Moule et Anulgarde. Pourquoi Brise-Moule? Bah pour un seul truc, c'est que Brise-Moule du coup, si je fais Roulade sur un Poké qui a fermeté, je veux pas le one shot, mais avec Brise-Moule si, parce que ça désactive Brise-Moule, enfin Brise-Moule désactive fermeté. Ce sera toujours mieux que Ténèbres maintenant que j'ai Balombre. Et je regardais du coup quel Poké a Brise-Moule. Je regardais les Pokés qui ont accès à Brise-Moule. Ah ouais, non, je viens de voir en fait, il y a un po. Tiens, ça m'étonne qu'il ait pas Cranidos. Je suis quasiment sûr qu'il a accès à Roulade. Non, il l'a pas. Putain, il devrait l'avoir pourtant. Enfin, genre, c'est un. Il roule quoi, c'est une boule, enfin, le truc. Parce que, en plus, le truc, bon, après, il est lent, mais. Et Tranchodon, je suppose qu'il a pas Roulade, non. Mais, Mais il ne peut pas être utilisé, je sais pas c'est dans quel sens. Est-ce que c'est dans le sens juste c'est les baies? Bah, ah non, je crois pas parce que ça disait que Maladresse fonctionne avec les. Enfin, permet quand même de méga évoluer, etc. Donc je pense qu'à mon avis, les effets des objets tenus fonctionnent eux. Donc par exemple, si jamais tu mets une chose bande, il fait quand même effet. Tac. C'est Rollout. Je voudrais regarder un truc. Attends quoi? Attends quoi? Il y a un move tuteur de roulade. Alors en fait, pourquoi je suis étonné? Dans les vrais jeux, ça existe pas. Y a pas move tuteur de. Ah! Et j'avais pas vu qu'en 5G, il y a des pokés qui ont en X move roulade. Et alors, je regarde, le seul poké qui peut m'intéresser en termes de vie. Parce que enfin, c'est dommage parce qu'en fait, je vois qu'il y a Onyx qui apprend roulade et tout par X-Move et tout. Mais le problème, c'est que, ok, il a beaucoup de vitesse lui, mais je sais que Stylix passe de type acier. Et que du coup, il est beaucoup plus lent. Il a 30, c'est trop lent. Là, j'ai eu un faux espoir parce que je me suis dit peut-être que, ouais, il y a peut-être moyen de voir dans les pokés qui en X-Move et tout, mais non. Et je regarde dans les autres pokés, je vois qu'il y a Rhinophéros. Mais du coup, trop lent. Je vois, ouais. Donc dans les autres Poké qui avaient roulade, on aurait pu avoir Kabutops. C'était pas un mauvais choix. Non mais vraiment c'était un fantasme d'imaginer vraiment le Maconior Anulgarde. Ouais, vous imaginez ça aurait été comment ça aurait été fort. Par contre vivement qu'il évolue, ouais, histoire que je les dépasse, hein, parce que ça me saoule un peu là de me faire dépasser, du coup les combats ils prennent 3 plombes.
Je suis con, j'avais téléport, j'aurais dû faire téléport, ça aurait été plus rapide. Et donc. Putain, je m'en fous de m'empoisonner. Le poison, je me le prends si le combat il dure 2 tours. Si jamais le combat il dure un seul tour, du coup j'ai pas le temps de prendre les dégâts du poison parce qu'on prend pas les dégâts du poison hors combat, ça c'est bien. Du coup je les one-shot pas du tout, ouais. Parce que évidemment je fais une ampleur qui fait 0. J'ai hâte d'avoir séisme. Hein. Je l'aurais eu niveau 52, je vais pas annuler le coup, ouais tant pis. Dis-moi que j'ai genre magnitude 8, voilà. Ouais, tant pis. Pour le moment, je vais continuer avec le multi-XP. Juste le temps qu'il évolue, quoi. Et du coup, si vous vous demandez, il n'y a pas la pièce rune dans le jeu, c'est-à-dire que la pièce rune, en fait, c'est un objet qui a un effet pendant 1 heure et qui, du coup, ne vaut pas le coup. C'est-à-dire qu'en fait, la pièce rune, il faut vraiment faire les champions et les giga beaux dresseurs pour la rembourser. Si tu fais tous les dresseurs qui donnent 300, 400, 500 dollars, vu que l'effet dure 1 heure, en 1 heure, t'as pas le temps de la rembourser. Il faut vraiment faire les champions. Parce que du coup, au lieu de donner 8000, les champions ils donnent quoi, 13 000, un truc comme ça. Donc voilà, il évolue. Quoi? On peut m'expliquer pourquoi il a pas évolué? Parce que c'est 43, The Bee. Je suis quasiment sûr que le Hydro Raptor il dépasse et il a 104. Ouais, non, parce que du coup, ouais, en évoluant, je vais dépasser. Hein. Je t'ai pas demandé, toi. Mais en vrai, c'est mieux. En vrai, vraiment, je pense que le meilleur truc du monde, ça aurait vraiment été genre soit gros lemme rapide avec roulade. Parce que type sol, donc immunisé aux attaques électriques. Je suis allé me soigner pour rien. Et en plus de ça, j'ai pas fait encore téléporte. Faut que je prenne l'habitude. Alors en fait, je pense que le mieux du monde, ça aurait été ça en fait. En remake ou quoi, c'est gros lemme avec genre 90 de stat vitesse. Avec no garde et roulade du coup, bah il l'a mais... Et bah le pire, vous savez ce que c'est que je pense qu'en vrai de vrai, gros lemme n'est pas si lent. C'est-à-dire qu'en gros, si je voulais, je sais pas parce que... Ouais, c'est-à-dire que Azumarill dépassait tout le monde avec 50 de vitesse. Et lui, il peut avoir et lui, il a 45. Et il a autant d'attaques que... Certes, il a quasiment autant d'attaques que Golemastock. Et pour finir, contrairement à Golemastock, il a le stab sur roulade. Et il a l'immunité, et il a toujours l'immunité, voilà. Non, en vrai, de vrai, j'aurais... Oh putain, je suis trop con, j'aurais clairement dû faire Mais attends, dans ce cas-là, autant faire un Rhinastock. Parce que Rhinastock, je crois que c'est aussi rapide, je crois. Ou c'est un peu moins, peut-être. Rhinastock, c'est encore moins rapide, et c'est peut-être même trop lent. C'est-à-dire qu'il a que 200. Max.
Parce qu'il a 140 après et il a l'immunité. Ouais, et il a pas Roulade naturellement. Non, c'est Rhinophéros qui l'a. Et en plus de ça, Rhinastop c'est un peu chiant dans les deux cas parce qu'il faut un protecteur et c'est un objet qui doit valoir une petite fortune vu comment ça se drop pas. Ça vaut 7000, j'ai rien dit. Ah putain, il y a des objets qui augmentent l'attaque comme ça? D'un coup, ah mais bon c'est 14 000, c'est-à-dire qu'en gros ça coûte 50, en gros ça coûte 100 000 enfin ça coûte même 130 000 plutôt même de faire les EV d'un Poké quoi, comme ça. Allez, là il évolue, il va gagner assez de vitesse et il va dépasser tout le monde. Et comme il va gagner beaucoup d'attaques, ça voudra dire aussi que ses magnitudes seront assez fortes même si elles sont pas ouf, elles seront assez fortes pour une shot. Donc voilà, 160 au lieu de 110 et du coup 75 au lieu de... Ouais, en gros, il a gagné 50% d'attaque et 50% de vitesse en plus. Pour faire court, ça va chier. Ah et en plus j'ai bientôt fini les EV en attaque. Putain, et il me dépasse encore, hein, c'est... Ah c'est chiant, c'est genre vivement qu'il apprenne séisme. Voilà, et puis surtout en gros golem il apprenait 52, il apprend 58, allez ça devrait aller. Ah et du coup les Galopas, bonne chose aussi, les Galopas me touchent pas étant donné que les 3 attaques des Galopas, parce que je sais pas, en fait normalement ils ont 4, un bouquet ça a 4 attaques, je connais que 3 attaques des Galopas. C'est Bélier, Damoclès, pour finir rebond. Je sais pas si ça a des attaques sol ou feu, enfin feu pardon. Ça, je sais que c'est avec Hypnose, mais je sais pas, ils s'en ont jamais servi, non, jamais aucun qui s'en est servi. Puis voilà, masterclass évidemment. Du coup on va à Unis. Donc je vais essayer au moins un combat. Le truc c'est quoi, pour dépasser des Galopas il faut genre 120 de vitesse et j'ai 75 quoi. En vrai j'ai tellement d'attaques, par contre ça me fume. J'ai tellement d'attaques. Ah Fury, voilà c'est la 4ème attaque que j'avais oublié. Du coup Fury me touche pas, Damoclès me touche pas, Damoclès me touche pas, ça me touche pas, et pour finir, ça me touche pas. Donc il faut qu'il se fasse rebond et généralement t'en as un voire deux max qui font rebond. Et t'es mal les dégâts que je fais. Avec l'XP que je vais gagner honnêtement. Bon lui il a fait rebond, fait chier. Mais si c'en est qu'un, c'est pas très grave. Et vous voyez, il aurait no guard, j'aurais eu no guard, c'est pas grave, j'aurais touché même s'il a fait rebond. Oh, je vais gagner tellement d'XP. Voilà, de toute façon, soit j'arrive à prendre la fuite et tant mieux, soit j'arrive pas à prendre la fuite, dans ce cas-là il retombe et dans ce cas-là j'ai juste à taper.
Ok, il fait rebond, c'est chiant. T'as les deux, il y en a deux là qui font rebond, putain. Trois. La vache. Putain, j'ai vraiment pas de chance, hein. Ah bah si je peux fuir, c'est parfait. Ah là j'ai one shot. Ça va faire quelques petits dégâts. Mais du coup attends, je me rappelle plus de la règle. Parce que je suis type spec donc je peux pas me prendre des attaques. Mais est-ce qu'un type sol peut se faire paralyser? Parce que je sais plus c'est quoi la règle que je. Est-ce qu'on peut paralyser un type sol ou pas? Ouais non, je crois pas que t'es immunisé. Donc en fait, je peux me faire paralyser par rebond. Oh. Ah, j'allais dire, il y en a aucun qui a fait rebond, mais s'il y en a un. Oh là, je l'ai one shot, hein, c'est ampleur 8. Hein. Mais bon, quand même, hein, vivement que j'ai. Je dis quand même que vivement que j'ai séisme. Hein. Parce que ça. Tu imagines à un moment donné où tous les galopas ils font rebond. Il y en a deux qui l'ont fait. Mais oui, d'habitude avec des pokés genre beaucoup plus rapides que ça, c'est-à-dire que souvent j'ai des pokés qui dépassent Galopa. Attends, c'est quoi? Parce qu'il me semblait que pour fuir, en fait, il faut être beaucoup plus rapide que le poké en face. Parce que, mais du coup, je comprends pas parce que la vitesse du Pokémon sauvage est celle du joueur. Plus le Pokémon sauvage est rapide par rapport à ses joueurs, plus les choses de fuite sont minces. Bah oui, sauf que Golemastoc est giga lent, donc comment ça se fait que je sais pas? Parce que souvent, genre, des fois, j'arrivais pas à fuir avec Léviator, qui est à 160 au moins, au niveau où je l'ai. Là, il est à 88, frère.
Ouais, donc 196, donc ouais, je suis là. Limite, il me manque 54 EV, non, 56. Donc, ouais, donc ça veut dire 6 doux parfums, et donc ça veut dire que je vais le faire avec multi-XP, etc. Parce que ça devient un peu chiant à force. Quand même, il gagne 3000 d'XP, c'est déjà bien en vrai. Donc en gros, il gagne 18 000 avec 6 doux parfums, il gagne 18 000, ça va. Donc oui, c'est l'un de mes premiers Pokémon d'aventure. Donc il a pas les EV magnifiquement bien mis, mais il a 180 et 217 quand même. Ah, et du coup, on verra plus tard pour peut-être se faire un gros lemme. Parce que plus d'attaque que Golemastoc. Et bon, attends. Et puis, ah non, mais je suis bête. Il a mon. Non, mais je suis con. Parce que, en fait, on s'en fout de l'attaque. Ce qui compte, c'est roulade. Et du coup, si on dit que Golemastoc a 120 et que Grolem aussi, roulade en gros, avec la roulade, c'est comme si ça avait 180. En gros, pour que Golemastoc soit mieux que Grolem à faire roulade, il faudrait qu'en gros, il faudrait que Golemastoc ait 180 par rapport à Grolem qui a 120 et Golemastoc a 130 en gros. Donc ouais, non, franchement, Grolem c'est un bien meilleur utilisateur, hein. Genre même avec même en jovial, hein, je pense qu'il fera bien meilleur. Mais bon, pour le moment, on utilise Golemastoc. Puis si je me rends compte que c'est toujours aussi nul, tant pis, allez. Et je me dirais, je partirais du positif que je l'ai fait dans le Pokédex. Du coup, là, les EV sont clairement finis. Voilà, il a 252, 252 et le reste, je le laisse faire. C'est-à-dire qu'on s'en fout, c'est une stat. Du coup, faut parler au mec avec les cheveux gris. Ça, c'était sûr. Ça me fait chier, ça. Parce que, en plus, la première fois que j'en ai acheté, je me suis trompé, j'ai acheté les Eka Draco. Non, je voudrais bien en acheter 52, mais... Putain, pourquoi il peut la prendre? Je crois qu'il... Ah, à mon avis, il la prend et par niveau et de départ, donc c'est complètement con de la prendre maintenant. Parce que s'il la prend s'il la prend aussi en niveau, ça veut dire que on peut économiser des écailles-cœurs, quoi. Donc évidemment, hop, pour l'XP, moi mon meilleur moyen pour XP c'est clairement, hop, voilà, on fait ce que je viens de faire. Et on va du coup chercher, donc on va mettre la loupe pour avoir 100% de précision sur roulade. Attendez, je viens de penser à un truc. Roulade, la loupe, pardon, elle augmente de 10% ou elle augmente de 10% de la précision de base. Du coup, est-ce que ça fait 90% plus 10% ou est-ce que ça fait 90% plus 9%? Parce que du coup, c'est ce qui expliquerait pourquoi j'ai raté tout à l'heure. Parce que je vois aucune autre explication pour avoir raté l'attaque.
D'accord, ok, j'ai l'info. Ça augmente en fait de 10% parce qu'il y en a ils disent oui mais c'est clair et tout. Il me dit, le mec il dit, parce que t'as dit plus 10%. En réalité c'est pas plus 10%, c'est fois 1,1. Donc en gros par exemple, en fait c'est pour ça, roulade donc n'a pas que 100. Mais bon, la probabilité que ça foire c'est très bas, c'est-à-dire que c'est 99% de chance. La précision de roulade. Donc ça reste très 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 peu. Hein. Y'a pas des ornithologues ou quoi Ah mais je vais aller à Kanto. Ah on peut pas. Oh non je suis trop. Je suis en mode mais attends si on peut pas aller au Pujaku c'est trop drôle mais non. Il peut pas. Oui non je sais pas pourquoi j'aurais dû m'en douter. Mais je passe pas par là parce que le Ronflex si je veux le pour Pokédex ou quoi je préfère le capturer plutôt que de devoir au final l'acheter à des joueurs pour combien parce que ça doit coûter super cher un Ronflex. Ça coûte 40 000 quoi putain super l'enfer. Super l'enfer. Et donc voilà, maintenant à partir du moment où il a fini les EV, le meilleur moyen d'XP c'est évidemment de faire les dresseurs. Voilà, lui par exemple. En plus il commence par un Poké qui a une double faiblesse roche, donc c'est parfait. Ah ça commence, ça y est. Par exemple là c'était 99. J'ai joué que j'avais raté 2 fois. Parce qu'une chance sur 100 fois 100 ça fait une chance sur 10 000. Hein. Attends, ça j'aurais dû m'en douter, du coup ils sont beaucoup plus rapides que moi. Et en plus il m'a crit une chance sur 100 et une chance sur 24 d'affilée. Parce que c'est une chance sur 24 de crit. Donc ça faisait une chance sur combien? Une chance sur 100 fois 24, ça fait une chance sur 2400. Il me déçoit déjà le Golem Mastoc. Hein. L'objectif pour rappel étant par exemple que si jamais je vais aller... Enfin, l'objectif de faire roulade et tout, pourquoi pas juste faire un coup de vue parce que ça one shot toujours. C'est vraiment juste de pouvoir faire une fois l'attaque et de juste de regarder sur l'écran d'à côté et tout. Et puis surtout, là par exemple pour tuer les 5 pokés, il faut faire 5 coups de jus, ça dépense vite. Alors qu'avec roulade, si je one shot les 5 pokés avec une roulade, ça utilise qu'un PP. Ou deux, allez à la rigueur, 2 si jamais je les one shot pas. Ça utilise beaucoup moins de PP quoi. Oh mais 100 fois 24, putain ça fait 2400. On va regarder les attaques. Et là j'y pensais mais un autre combo qui aurait pu être excellent autre que Annulgard c'était l'anti-teinté, ça augmente la précision des composés pardon. Non c'est l'anti-teinté. Je sais jamais c'est lequel. Est-ce que c'est ouais, c'est celui qui monte la précision de fin 1,3. Sauf qu'il y en a aucun qui apprennent roulade quoi. Je suis mort. Allez, le truc est trop fort. Non ça va, j'ai rien dit. Par contre il défense ma défense. Il descend ma défense, ça c'est nul. Ah quel bâtard. Il a... Ah mais quel bâtard.
un mec, je sais pas, il m'a MP, il me dit ouais, go PVP. Frère, laisse-moi vivre un peu. Et ouais, bon, le golem à stack est vraiment décevant. Il y a des bruits à côté. Ah! Non mais je pense qu'on va devoir se faire un golem, hein. On n'a pas de choix. Parce que le golem il tapera toujours plus fort en fait. Mais ça c'est nul. Déjà que Golema stock niveau 50 se fait dépasser par un Dodrio niveau 50, c'est déjà assez triste. Ce qui explique en partie pourquoi. Ah mais le Azumarill il était niveau 80 et il était passé, hein. Donc en vrai de vrai je pense que c'est vraiment une histoire de level, hein. C'est-à-dire que on est même plus sur du... on n'est pas sur des EV, hein, ou ni sur des IV, hein, parce que le grain golem est évidemment assez bon IV, c'est-à-dire que est niveau 50 et rien qu'avec ses IV il rajoute 12 en vitesse, c'est énorme. Alors que le golem à mon avis certes il rajoutera moins, mais si on dit qu'il est niveau 5, là on dit qu'il on voit qu'il est niveau 500, c'est-à-dire qu'il aura 200 de vitesse. Et il faudrait qu'on regarde combien de vitesse possède un Roucoups par exemple. Ce qui m'emmerde étant donné que je n'ai pas de Roucoups. Si j'ai un Roucoups. Donc on va évaluer sur du à peu près, c'est-à-dire que... Ouais. Mauvaise nature, enfin bonne nature qui augmente avec peut-être des IV pas corrects, ouais. Ça a 150, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que j'ai 200. Parce qu'après, sans une nature qui augmente la vitesse, ce qui ne sera pas le cas pour le Golem, il faut maximiser l'attaque. En vrai, est-ce qu'il y a besoin parce que... Bah en fait, si on dit que virtuellement, avec roulade, Golem, on va pas dire qu'il a 120, mais il a 180. C'est-à-dire qu'avec de Azumarill à Golem, on passe de 100 à 180. Ce qui est quasiment le double. Et il me semble que il y a certains trucs que je tuais en 2 coups, que je tuerai en un coup, mais il y a des trucs que je sais pas, est-ce que ça fait une différence jovial ou rigide? Je pense pas, hein. Je pense qu'à mon avis, ce que je two-shot avec Golem, si, même si la nature qui augmente l'attaque ou qui augmente la vitesse, dans les deux cas, je les two-shotterai quand même, ça changera absolument rien. C'est compliqué. Après, je viens d'y repenser. L'Azumarill était peut-être une meilleure idée, pourquoi? Parce que je pense qu'à mon avis, le Azumarill, en réalité, ce qui augmente... Attends. Qu'est-ce qui augmente? C'est l'attaque ou c'est les attaques? Parce que c'est total, c'est deux trucs complètement... C'est l'attaque du Poké, ok, donc ça veut dire que... Sauf que Azumarill, quand même, Coloforce, c'est moins fort ça a moins d'attaque que Grolem. Parce que ça a 50, donc x 200, alors que le Grolem a 120. Alors je regarde, en fait, avec Teston. Calcon, donc on va regarder sur Calc Shodan. Regardons les critères que nous avons. Je suis désolé, vous n'avez plus de son. Alors, le premier, c'est un golem. Donc, PU-lead, c'est-à-dire rigide, avec Sturdy, évidemment. Et avec, pas, avec rollout. Sur un Rhyhorn.
J'ai oublié le nom en anglais de Rhinastock. C'est Raiden? C'est Riperior. Alors, Rollout fait 0. Ça fait entre 4,8 et 5,5. Parce que le Rhinastock est niveau 100. Il est niveau 50. On fait entre 18 et 20 %. Ok. Là, il a les EV, le Rhinastock. On va dire sans les EV. On passe de 18-20 à 21-25. Donc on est sur un Quato Shot. Ça change rien. Solid Rock, ouais. Ouais. Mais en fait, c'était pour tester, mais parce que le problème, c'est que c'est pas une bonne idée, Reaper, parce que de toute façon, je vois que, enfin, c'est pas le meilleur exemple. Ce truc, faudra forcément. Un Poké que je pourrais one-shot avec Rollout si je le voulais, c'est plutôt Magnézone. Donc le Magnézone, il a des EV en défense, on va baisser ça. Il a des EV en PV, enfin, il avait des EV en PV, il a des EV en défense. Donc 6, 4, 7, 8, on passe à 8, 1, 9, 6. Au niveau 50, ça passe à 31, 36. Donc je trichote. Mais le Earthquake, oh putain. Oh, la vache. Le Earthquake fait entre. Ça me fume gros lemme sur le Magnézone. Fait entre 819 et 962. 28-33. Dans les deux cas, je trichote. En fait, dans les deux cas, je soit trichote, soit quadrushot. Ah non, attendez. En réalité, j'ai 60% de chance de le trichot. En jovial, je suis sûr de le tuer en 4 coups. C'est un peu moins fort. Parce qu'il faut pas oublier un tout petit détail, c'est que ça dépend qui il lead. S'il est avec Rinestock ou Manizone, je vais évidemment faire séisme. Par contre, si je fais une première roulade et qu'ensuite il envoie à Manizone, voilà, c'est. Ça sera forcément moins fort. Il est fou. C'est trop de la merde ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui augmentent la précision? Non, il n'y a aucun objet. Il aurait pu y avoir un objet plus rare que la loupe qui fait par exemple peut-être pas 10 mais 15, tu vois, ou un truc comme ça. Mais donc on va devoir se prendre un gros lemme. Et on va regarder ce qu'on y trouve ici. Le problème shiny il est dégueulasse. C'est pas le meilleur set. Regardons plutôt un Rakaillou. En plus de ça, si il est bonne nature, donc finalement on va le jouer évidemment. Ouais mais attends. Combien ça a de vitesse au niveau max? Putain, je dois le jouer jovial. En fait. Bah oui, je suis con. Je dois le jouer jovial.
Donc, jovial, recherche avancée, 20 en attaque, 20 en vitesse. Alors, on a un premier résultat avec tête de roc. J'ai oublié ce que ça fait, tête de roc. C'est pas genre super. Ne subit pas. C'est de la merde. C'est de la grosse merde. Pas utile en tout cas pour moi. Donc 20, 20, 20 22, 26, 27, 30. C'est le meilleur, 5 piles. La roulade. Et la roulade. Donc c'est le meilleur choix possible. Il coûte 5000, allez, c'est que dalle. Et moi je voyais mon truc en haut à droite avait déconné. Putain, j'aurais pas dû l'envoyer au... Puis il a pas mon déo, du coup il gagnera beaucoup plus d'XP rapidement. Il a fermeté, ce qui est bon. Donc il a évidemment roulade. Donc on a fait enfin on a fait ce golem à stock pour rien. Et donc malgré sa vitesse médiocre, on va quand même devoir faire ses EV en vitesse. Et alors pour l'échange, parce que du coup il va falloir que je le fasse évoluer en gros lemme, faut que je trouve quelqu'un qui joue en fait. Ouais, allo les gars. Ça va quoi? Ouais, ouais. Tiens, Luc, tombe à pic. Ça se joue brave qui? Ah non, vraiment pas, hein. Bah non, ça baisse la vitesse, donc non, ça se joue clairement jovial, hein. Ah oui, hein, ça se joue clairement jovial, hein. Quoi? Mimiki en disto? Oh wow, j'en sais rien ça. Ça arrête toi. Mais ça a... Mais Mimiki ça a pas un genre 70 de vitesse, c'est pas genre un peu rapide en vrai pour de la disto? Je crois que c'est un peu rapide, hein. Ça a 96, ça a 96, c'est beaucoup trop rapide Mimiki pour de la distorsion. Ouais, tu peux pas. Parce que le seul Poké qui a plus qui joue en disto, c'est Créfollet. Mais même lui, il joue pas en disto, il la pose juste, mais il joue pas sinon. Mais non, non, ça se joue jovial avec le set classique qu'on connaît. Orbe-vie. Ah oui, c'est pas bon, hein. Ça augmente l'attaque et ça baisse la vitesse en fait. C'est l'inverse de timide. Ouais. Et je voulais vous demander, il y en a un de vous deux, il joue à Pokémon ou pas? Ah, dommage. Ouais, parce que j'ai besoin de quelqu'un pour faire un échange, parce que je vais faire une strat. Une strat roulade gros lemme. Euh, Heracross n'apprend pas roulade dans ce jeu en tout cas. Et en plus de ça, Grolem a un avantage de plus que l'autre, c'est qu'il a stab roche, il a le stab roche. Parce qu'en fait, l'avantage de roulade, c'est qu'avec une roulade, tu peux sweeper toute une team en fait de 4 ou 5 pokés. C'est pour ça que je joue roulade. Parce qu'avec un PP, tu tues 4-5 pokés d'affilée, tu vois, c'est le but, c'est la strat. Mais bon. En vrai, le mieux, ça aurait été de faire un. Ça aurait été Macogneur s'il avait roulade, mais il l'a pas accès. Parce que c'est à no guard. Ouais, parce que c'est des anti-strats ça. Bon, bah vas-y, c'est pas grave. Salut. C'est dommage, ils avaient pas ce que j'avais. J'avais coupé parce que je savais pas s'ils voulaient être entendus, donc j'ai préféré couper, comme ça je suis sûr que c'est pas à leur insu. Je voulais leur demander, à la base c'était clairement, est-ce que ils ont de quoi venir Pokémon pour faire des échanges, mais visiblement non. Donc je demanderai à un collègue.
Tac. Et du coup, il apprend plein d'attaques parce que ça, c'est un truc qui est assez cool dans le jeu, c'est que quand un Poké prend genre 40 niveaux, ça va pas dire niveau 9, niveau 10, niveau 11 par exemple. Non, ça va tout de suite mettre genre un caillou est passé niveau 15 quoi. Ça va pas te mettre chaque niveau un par un. Donc il a bien roulade. Ce sera toujours mieux qu'Armure. Mais par contre, ouais, pour le golem soit efficace, il faudrait le mettre au moins faudrait le mettre au niveau 100 avant de l'utiliser. D'ailleurs, ça me fume, je gagne 1 fois 30, mais et je gagne 1230, genre, du coup le chiffre il ressemble beaucoup. Aïe, je me suis cogné. Bon bah écoutez, moi je vais vous laisser là. Je vais XP, etc. On se retrouvera la prochaine fois quand il aura... De toute façon, au prochain live, je pense qu'il sera facilement au niveau 100. J'espère que ce petit live chill, hein, c'était vraiment chill à sa mort, hein, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment... voilà. J'espère que ça vous aura quand même plu, même si on a un peu galéré à trouver une strat au final qui va peut-être pas marcher, hein. Si ça se trouve, je vais juste dire au final dans le prochain live, ah oui, au fait, le replay du Golem, bah c'était de la merde. Je vous laisse et je suis con parce qu'en fait j'ai reset mon historique et j'ai perdu. Enfin, j'ai pas perdu. Faut que je me relogin. Ah, j'ai pas le mot de passe. Mot de passe oublié. Yes, j'ai oublié le mot de passe de ma chaîne. Voilà, c'est bon. Du coup, je suis de retour sur je peux désormais changer de compte. Mais, genre. Voilà, du coup, excusez-moi pour la petite complication. Je vous laisse, je vous dis à très vite et à très bientôt. On se retrouve pour un nouveau live. Salut!